Nous allons faire une lecture biblique qui se trouve dans Jean au chapitre 15, les versets 18 à 27. Jean 15, versets 18 à 27. Et puis, si vous le désirez, je vous invite à vous lever. Alors, nous continuons l'enseignement sur le Saint-Esprit et Jésus en parle aussi dans ce texte. Écoutons la parole de Dieu, recevons la parole de Dieu, croyons en la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit. Si le monde vous déteste, dit Jésus, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, car je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucune autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vues et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. Vous pouvez vous asseoir. Un, deux, tests, ça fonctionne? Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, la 8e partie d'une série de l'œuvre du Saint-Esprit après le salut, après avoir identifié un pécheur que nous étions à la mort, la mise au tombeau, la résurrection de Jésus, l'ascension dans la gloire, après nous avoir assis avec Christ dans les lieux célestes. Après avoir fait tout ça, nous avoir sauvés, l'Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Et aujourd'hui, on en voit 2 autres parties de ce que l'Esprit fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin avec un chant dans votre cœur, dans votre esprit? Vous vous réveillez, puis là, il y a comme un chant. Oh, tout le temps. Mais moi, presque tout le temps. Et vendredi matin, je me suis réveillé comme ça, avec un chant que ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Je me réveille avec ce chant-là. Qu'est-ce que j'ai fait, pensez-vous? Ben, je me réveillé un peu, j'ai ouvert mon ordi, puis j'ai écouté le chant. Ah ben oui, quand même, c'est pas un hasard. J'ai écouté tout le chant. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Et c'est ainsi que ma méditation a commencé en ce vendredi matin. Et en méditant le chant, il y a comme une lumière qui s'est faite. Un peu comme un moment, comme on dit, ah ah, comme compréhension plus profonde qui venait m'éclairer comme un éclair de l'esprit dans mon cœur, dans mon esprit. Et je prenais conscience d'une manière comme fraîche, toute fraîche, que c'est lui seul, Jésus, l'Esprit,
le Père, lui seul qui sauve. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Et donc, d'une manière toute nouvelle, peut-être, c'est lui qui sauve en créant un cœur nouveau, un cœur qui n'était pas là avant, à quiconque croit dans le sang de Jésus, c'est-à-dire la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Mais là où ça m'a fait tellement de bien, là où j'ai senti vraiment la libération, c'est que c'est en même temps que je réalisais cette vérité que lui seul sauve, que seulement le sang de Jésus sauve, en même temps, il y avait comme un poids qui descendait de mes épaules, que ça ne dépend pas de moi, mais vraiment pas de moi, le salut de mes proches, le salut de ceux que j'aime, mon propre salut. Ça ne dépend pas de moi, mais ça ne dépend que de Dieu. Bien sûr, il me fait participer à son œuvre, mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de mes œuvres, ça ne dépend pas de mes prières, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Mais il m'invite à entrer dans son œuvre. Rien que le sang de Jésus. L'Esprit Saint nous aide vraiment à comprendre et à assimiler la parole de Dieu pour que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de Dieu. Et ça, c'est un exemple de comment l'Esprit Saint nous aide. C'est la prochaine. L'Esprit Saint nous aide de toutes sortes de manières. Parfois, c'est en mettant un chant sur notre cœur. On chante des louanges ici, vous venez d'entendre des louanges, j'avais participé aux louanges. Ça ne me surprendrait pas que durant cette semaine, un des chants qu'on a chantés vous revienne. Mais oui, mais chantez-le. C'est l'Esprit qui utilise un des chants de louange pour vous communiquer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Son rôle, c'est qu'il veut nous aider à comprendre la parole, à l'assimiler pour qu'elle nous transforme à l'image de Jésus. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Nous avons vu jusqu'à présent que l'Esprit fait beaucoup de choses dans nos vies depuis que nous sommes sauvés. Premièrement, il nous donne l'assurance de notre relation avec Dieu. Il nous permet de faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. L'expérience, pas juste le savoir. Il nous remplit d'expériences d'espérance, de joie, de paix, de réconfort. Il nous guide dans la communion aussi des souffrances du Christ. S'ils m'ont persécuté, nous l'avons lu, ils vous persécuteront aussi. C'est l'Esprit Saint qui nous guide dans la communion de ces souffrances. Il nous donne la force de témoigner, de prêcher. Il nous rend capable d'exercer un ministère, un service pour Dieu, dans l'Église ou à l'extérieur. Il nous aide à prier selon la volonté de Dieu. On a vu tous ces points-là durant les derniers messages et c'est le 8e aujourd'hui. Donc, il nous conduit dans la sanctification, il nous transforme à l'image de Christ et aujourd'hui, nous voyons que l'Esprit Saint nous aide à comprendre et assimiler la parole de Dieu. Cette œuvre de grâce, c'est une œuvre de grâce. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre de grâce va bien au-delà de l'intellectuel. Bien au-delà. Mais pour être là, ça commence avec le côté intellectuel. Il faut comprendre la parole. Souvenez-vous de la parabole du grain qui est semé dans le champ. Hein, le grain qui tombe sur la terre, dur, dur, dur. Jésus dit, ce sont des gens qui entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le côté intellectuel même de la parole. Donc, Satan vient, enlève ça de leur cœur, puis ils ne sont pas sauvés. C'est la terre qui est dure, dure, dure. Donc, ça commence avec l'intellectuel. Une fois que le cœur a reçu l'enseignement de la bonne nouvelle, alors là, ça commence, mais oui. Mais ensuite, Jésus dit, ça ne s'arrête pas là. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, dans une bonne terre malléable, une bonne terre enseignable, une bonne terre réceptive, qui accueille la parole, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30 pour 1. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un va porter 100, 60 et 30? Le savez-vous?
Pourquoi un cœur ouvert qui comprend la parole de Dieu va porter 100, un autre 60, un autre 30? Ça dépend toujours du cœur, n'est-ce pas? Ça dépend toujours de la terre et de l'œuvre de l'esprit que le cœur permet d'accomplir. Ah, c'est grand. C'est toute une question d'accueil et de participation avec l'œuvre de Dieu. Parce que c'est sûr et certain que l'Esprit de Dieu veut produire le plus de fruits possible dans votre vie, dans ma vie. C'est son but. Il veut que nous produisions au maximum du fruit dans chacune de nos vies. Donc, celui qui a un cœur bon, selon la parole, enseignable, humble, doit entendre la parole et la comprendre avant de porter du fruit. Il doit l'entendre. C'est la parole qui le sauve et lui donne ce qui est nécessaire pour porter du fruit. Et il la comprend et porte du fruit seulement par la force de l'esprit dans sa vie. C'est l'esprit qui fait germer la semence de la parole et qui la fait développer dans son cœur. C'est l'œuvre de l'esprit. Mais nous devons accueillir cette œuvre de l'esprit dans nos vies. Donc, ça va bien au-delà de l'intellectuel. Ça va dans une réception spirituelle de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans chacune de nos vies. L'essentiel, c'est ce que l'Esprit fait. C'est pour cela que Paul, et là, écoutez bien, Paul priait pour les églises. Et s'il priait pour les églises, c'est parce qu'il savait très bien que les églises, comme notre Église, ne pourraient pas y arriver sans l'aide de l'Esprit. Sans l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas arriver à ce que Paul demandait dans sa prière. Et voici ce qu'il demande dans Éphésiens chapitre 1. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. C'est ce qu'il demandait. Et nous devons demander cela pour nous et pour nous ensemble. Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. En d'autres mots, c'est plus que l'intellectuel. Même celui qui connaît toute la Bible par cœur, dans toutes les langues que vous voulez, les langues originales, c'est mieux. Seulement l'intellectuel ne suffit pas. C'est la révélation d'une connaissance personnelle de Jésus que nous avons besoin. Et c'est ce que Paul priait pour les Éphésiens. Et il continue, il dit, je prie qu'il illumine, vous le voyez, les yeux de votre cœur. Ça veut dire que les yeux de nos cœurs ont besoin d'être illuminés. Les yeux de nos cœurs sont enténébrés. Sinon, pourquoi il y aurait besoin d'être illuminés? Si on voyait clair, sans l'aide de Dieu, pourquoi demander d'être illuminé par le Saint-Esprit? Vous voyez où j'en viens. Donc, ça nous avertit sérieusement que nous avons besoin de constamment demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi, dit David. Est-ce qu'il connaissait la loi? Oh, mais oui. Il la méditait tout le jour, David. Pourtant, il priait, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. On a besoin d'une ouverture des yeux spirituels pour aller au-delà de l'intellectuel, pour aller dans une connaissance personnelle de Dieu et vivre en communion avec le Saint-Esprit qui est en nous et qui veut marcher avec nous et qui veut que nous portions du fruit. 100 pour 1. Il veut faire une différence dans nos vies, pas seulement le dimanche, toute la semaine. Il veut marcher avec nous. Il veut nous révéler sa gloire pour, comme on a vu avec les enfants, de gloire en gloire, transformés à l'image de Jésus. Là où vous êtes, oui, vous, moi, là où nous sommes, des petits Christ que Dieu place intentionnellement là où vous êtes, parce qu'il veut faire briller sa lumière, la lumière qui amène les gens à Jésus, la lumière du salut, la lumière qui sème la parole de vie, des flambeaux dans le monde, comme dit Paul. Alors, si telle était la prière de Paul pour les Éphésiens, à combien plus forte raison doit-elle être notre prière à nous, pour nous? Alors,
À quand remonte la dernière fois où vous et moi, nous avons demandé cela pour nous-mêmes, pour un proche? Ce n'est pas le type de prière qu'on a l'habitude de prier, vous savez, n'est-ce pas? Pourquoi non? Ben parce que nos yeux sont enténébrés. Parce qu'on regarde aux choses que Dieu, c'est pas important pour lui. Seigneur, donne-moi un meilleur emploi. Bien sûr, il veut nous donner un meilleur emploi. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Seigneur, donne-moi un cœur pour les perdus. Oh. Donne-moi un amour pour les perdus. Donne-moi de prendre conscience que leur chemin mène à la perdition. Donne-moi de témoigner avec la puissance de ton esprit. Interviens, Seigneur, lorsque je parle avec quelqu'un, il y a une ouverture. Donne-moi une parole qui va toucher son cœur, comme Jésus avec la Samaritaine. C'est rare qu'on prie son nom. Pourquoi? Nos yeux sont enténébrés. Donc, on a besoin de prier ça, frères et sœurs. Pour nous, pour chacun de nous. Ne vous dites pas, tellement pas beau. Ne vous dites pas ça, on est tous pareils. On n'a pas les yeux illuminés naturellement. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres. Avoir cette attitude d'humilité, dire, Seigneur, j'y arrive pas seul, mais j'ai besoin de toi. Ça commence là. Ça commence là. Demandons un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Jésus dans l'expérience comme un ami intime. Un Jésus qui peut-être vous réveille le matin avec un chant. Un Jésus qui vous parle durant la journée parce que vous avez peut-être écouté, syntonisé une émission de radio et le Seigneur avait un texte pour vous. Ou une prédication que vous avez écoutée sur Internet, quelqu'un qui enseigne et qui, le Seigneur l'utilise, puis vous l'avez écouté, puis ça vous a touché. Prions que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour connaître l'espérance extraordinaire qui s'attache à son appel et la richesse de son glorieux héritage, qui est tellement plus précieux qu'un héritage que nous pourrions recevoir dans ce monde. Nous avons tous besoin de la grâce de l'Esprit. Qui de nous, soyons honnêtes, soyons vrais, là, de nous n'aimerait pas recevoir par la poste une lettre recommandée où ce serait écrit Monsieur, Madame, votre nom, nous désirons vous informer que vous êtes héritier d'un oncle qui vous a laissé une fortune. Vous ne seriez pas excité? Moi, je serais excité. Soyons vrais, là. Descendons nos masques, là. Moi, je serais content, là. Ce serait tout un défi, par exemple. Toute une responsabilité. Mais en Christ, nous recevons un héritage encore plus grand. C'est un héritage éternel. C'est une promesse pour porter du fruit jusque dans l'éternité. Ce sont des âmes qui vont venir, qui vont nous suivre parce qu'on aura donné un peu d'argent à l'offrande Jeffrey pour former des pasteurs en Asie du Sud. Et là, ça va être écrit à notre compte parce qu'on aura sacrifié un peu de notre surplus ou peut-être un peu de notre nécessaire. Vous voyez où j'en viens? Et ça, en plus de toute cette vie où nous avons cessé de courir après la montre pour prendre le temps dès le matin pour rencontrer notre Dieu en disant, Seigneur, je t'appartiens, je ne m'appartiens pas, ma vie est à toi, tu m'as placé là où tu m'as placé pour faire un travail, une œuvre, et je suis là pour te suivre, Seigneur, mais je veux que tu saches que mon plan, c'est ton plan, c'est mon plan. Si tu veux m'interrompre, si tu veux faire quoi que ce soit parce que tu as une œuvre dans la vie de quelqu'un, je suis disponible. Viens à mon secours, Seigneur. Viens à mon secours, j'ai besoin. Voyez-vous, cette attitude de suivre le Seigneur avec un cœur enseignable, un cœur malléable, un cœur que le Seigneur peut venir puis déranger dans son horaire parce qu'il est réceptif à plus de l'Esprit de Dieu. Rien ne peut sauver mon âme
Et rien ne peut sauver son âme. Rien que le sang de Jésus. Et ça correspond à ce que Jésus avait dit à ses disciples au sujet du rôle de l'Esprit, dans Jean au chapitre 14, verset 26. Il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quelle promesse! Pensons-y. Saviez-vous que le rôle du Saint-Esprit que vous avez reçu en Jésus-Christ est de vous enseigner toutes choses et de vous rappeler tout ce que Jésus a dit? Vraiment, c'est tout un avantage d'avoir le Saint-Esprit avec nous pour nous enseigner, parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à ne pas bien comprendre et à nous rappeler. Un des nombreux rôles de l'Esprit, c'est de nous enseigner toutes choses, dans tous les domaines. Comment appliquer toute la parole de Dieu à tous les domaines de nos vies? Ça, vous savez, c'est la définition littérale, ce que je viens de dire là. Appliquer toute la parole de Dieu à tous les domaines de notre vie, c'est la définition littérale d'un catholique. Ça vous surprend? Je n'ai pas dit catholique romain. Je ne parle pas de l'Église de Rome. Je parle dans l'histoire de l'Église. Quand c'est commencé, les gens pensent que catholique veut dire universel. C'est faux. Ça ne veut pas dire universel. On a dit que ça voulait dire universel parce qu'à cette époque, ce n'était que des catholiques. Donc, c'était l'Église universelle. Mais le mot catholique signifie celui qui croit à toute la parole de Dieu, Ancien, Nouveau Testament, tel qu'interprété par Jésus, et qui l'applique à toute sa vie, dans tous les domaines de sa vie, à la maison, au travail, sur la route, à l'Église. C'est ça, un catholique. Parfois, je rencontre un catholique, évidemment un catholique romain. Puis quand c'est approprié, évidemment, sans mettre un jugement, je peux poser une question, mais êtes-vous vraiment catholique? Romain, oui, je le crois. Rome, le pape, oui, ça, je le crois, je n'ai pas de doute. Mais catholique? En tout cas, j'arrête là. Un des rôles, c'est de nous enseigner toutes choses. Mais la question, sommes-nous enseignables? Sommes-nous malléables? Sommes-nous sensibles à son enseignement? Ne résistons pas à l'enseignement de l'Esprit. Oh, on a un esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de grâce. Grâce infinie. Il nous donne toujours une autre chance, comme on dit. Constamment, il persévère à nous pardonner, à nous ramener sur son chemin, à nous dire, écoute-moi, suis-moi, écoute, je te dis, oui, c'est vrai que tu n'as pas écouté les dernières 100 fois, tu as manqué ton coup, mais écoute-moi cette fois-ci. Constamment, la grâce de l'Esprit de Dieu pour qu'on l'écoute afin d'entrer dans son œuvre et porter du fruit pour la vie éternelle. Constamment, il recherche à ce que nous puissions réussir notre mission, notre vie sur la terre. L'Esprit Saint est avec nous. Il est notre défenseur, il est notre avocat. Il est l'alter ego de Jésus. C'est comme si Jésus était avec nous constamment quand on va au travail. Jésus est toujours là avec nous. C'est l'Esprit de Dieu. Recevons l'enseignement de l'Esprit de Dieu. Soyons malléables, enseignables, mous, plions. Ne résistons pas. Arrêtons de toujours voir à notre propre affaire. Laissons-le faire son œuvre. Écoutez ce que le psalmiste David dit au psaume 32. Écoutez ça. Moi, ça me touche. Il dit, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Hey, c'est pratique, ça. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Vous connaissez le texte. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Ne soyez pas comme un cheval, ne soyons pas comme un mulet.
Vous savez, un cheval, comment on fait avancer un cheval? On le tient avec une bride, hein? Puis il y a des éperons. Là, il faut le frapper. Ouais, bouge, ouais, avance. Arrête, wow, 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 wow. Dieu dit, ne sois pas comme un cheval. Il ne veut pas nous traiter comme des animaux. Il faut pousser quand ils ne veulent pas avancer. Il faut arrêter quand ils vont trop vite. Il ne veut pas nous frapper avec ses éperons. Ne le forçons pas à le faire. L'Esprit Saint nous instruit personnellement, tendrement. Il nous enseigne. En fait, il est le meilleur interprète des Écritures, car c'est lui qui en est l'auteur. Parfois, on rencontre les gens, on leur parle de la Bible, et puis qu'est-ce qu'on entend comme réponse? Ah oui, mais ça dépend de l'interprétation. C'est un petit peu comme une excuse pour dire, ben moi non, je ne veux pas embarquer là-dedans, m'ouvrir la Bible. Là. Non, parce que ça dépend de l'interprétation. Vous avez déjà entendu ça? Vous savez, l'interprète de l'Écriture, c'est l'Esprit Saint. C'est lui le meilleur interprète. Ce n'est pas John MacArthur, Charles Stanley. Non. L'interprète, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui sait le mieux interpréter l'Écriture pour moi et pour toi. C'est lui qui sait le mieux comment appliquer l'Écriture dans ta vie et dans la mienne. C'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que l'Esprit Saint? Est-ce qu'il connaît mieux les langues originales que l'Esprit Saint? Qui? C'est pour ça que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, après leur avoir dit, non, 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 ce n'est pas à toi de l'interpréter, c'est à l'Esprit Saint de l'interpréter pour toi. C'est pourquoi, lorsque tu ouvres la Bible, tu n'ouvres pas ça comme un livre ordinaire. Tu demandes à l'Esprit Saint de t'éclairer. Demande-lui de te parler. Ouvre-toi au Seigneur. Oh, là, c'est une autre question. C'est comme ça que mon cheminement avec Jésus a commencé. Quand j'ai dit, ah ouais, j'ai commencé à lire avec cette prière. Et c'est Dieu qui m'a transformé. 2 semaines plus tard, j'étais prêt à donner ma vie au Seigneur. Aller n'importe où. Ben oui, c'est l'Esprit Saint qui m'a converti. Ce n'est pas un missionnaire. C'est l'Esprit Saint qui m'a convaincu. Et c'est l'Esprit Saint qui t'a convaincu aussi. Et c'est ce qu'on doit dire aux gens quand ils nous disent oh, une question d'interprétation. Non, non. C'est une excuse. Alors, lisons et méditons les Écritures chaque jour. Laissons-nous instruire et guider par l'Esprit Saint dans toutes nos décisions. Oui, toutes nos décisions, même les choses où vous pensez, mais voyons, Dieu n'a pas d'affaire là-dedans. Oui, appliquer toute la parole de Dieu à tous les domaines de nos vies. C'est ça un vrai chrétien. La page Facebook, il y a mieux, il y en a qui la lisent. C'est ce qu'on fait chaque jour. 2 méditations par jour, une très tôt le matin, une vers midi. Vous faites l'écouter. Regardez, si vous dites, oh non, moi je ne suis pas sur Facebook, pas de problème, j'ai tout le texte. Demandez-le-moi. Ce ne sont que des paroles de la Bible. Ça me nourrit. Vous le partagez? Pourquoi pas? Sinon, utilisez la méthode qui vous convient le mieux. Si le Seigneur vous parle par une méthode, ne changez pas de méthode. Mais je vous dis que celle-là, Deuxième point, et le dernier point que je souligne aujourd'hui, ce que fait l'Esprit après le salut, c'est qu'il nous rend capables de vaincre le monde, la chair et le diable. Ah oui. Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen? Il nous rend capables de vaincre le monde, la chair et le diable. Ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, ne peuvent pas vaincre le mauvais système du monde, pécheur et rebelle, ni même le péché dans leur propre vie, et encore moins le diable qui est le prince de ce monde. Ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint ne peuvent pas les vaincre. En fait, ils ne le veulent même pas. Le plus souvent, ils ne voient pas de problème. Eux,
Le problème est toujours ailleurs. Avez-vous remarqué? Ceux qui n'ont pas l'esprit, les problèmes du monde, c'est jamais le péché, le diable ou le mauvais système. Non, 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 non. C'est l'éducation, le problème. C'est l'injustice économique, le problème. C'est tout sauf ce que je viens de mentionner. Et c'est pour ça qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Ah oui? Ils l'ont même chassé de leur esprit pour plusieurs. Et nous étions comme eux avant d'avoir reçu l'Esprit de Dieu. Nous étions comme eux. Ils n'étaient pas meilleurs. Donc, avant le salut, nous suivions naturellement tous le cours de ce monde. Comme Paul le dit dans Éphésiens, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, le Satan, un démon, les démons, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les œuvres, les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, Paul inclus. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, le péché, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère de Dieu, tout comme les autres. Mais en Christ, tout change. Maintenant que Christ nous a appelés à lui et que nous avons répondu par la foi, que s'est-il passé? Nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie de l'esprit qui nous habite. L'esprit a créé ce qui n'existait pas, une nouvelle vie impérissable en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre vie éternelle, c'est lui. Et par l'Esprit, non seulement nous sommes conscients de ses ennemis mortels, mais nous sommes appelés maintenant et capables à les vaincre, de les vaincre. Dans Romains 12, Paul dira, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ça, c'est nous. C'est notre responsabilité d'être vainqueur du mal par le bien. Mais comment allons-nous y arriver? Bien, c'est en comptant sur l'Esprit de Dieu. C'est lui notre force pour vaincre. Alors, rapidement, voyons les trois ennemis, et puis nous allons clore avec le repas de communion. Si Paul nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, qui est un ordre, mais sois vainqueur du mal par le bien, c'est que nous en sommes capables. Nous sommes capables par l'Esprit. Le monde, concernant le système mauvais du monde, soit dit en passant, le monde, ce ne sont pas les gens. Quand c'est écrit « n'aimez pas le monde », ça ne veut pas dire de ne pas aimer les gens. Non, c'est le système mauvais et injuste du monde qui est influencé par un esprit derrière, un esprit mauvais et méchant, un tueur, un dérobeur, un menteur, un manipulateur, un trompeur. C'est Satan. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce système dans lequel nous sommes dans ce monde n'est pas notre ami. Il est un ennemi si nous voulons suivre Jésus. Jésus a dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Donc, ne soyez pas surpris. Soyez pas surpris. Il m'a détesté. Le monde a crucifié Jésus. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour ça que le monde vous déteste. La question qui se présente donc à nous, c'est appartenons-nous au monde ou à Dieu? C'est la question. Et vivons-nous en conséquence que nous appartenons à Dieu et non au monde? Dans sa première lettre, Jean dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, nés de l'Esprit, surmontent la haine et l'opposition du monde. Ils surmontent, ils sont vainqueurs de ce rejet du monde. Ils brillent comme des lumières dans les ténèbres. Oh oui, il y a une confrontation, pas avec des armes, avec l'amour.
devant la haine, avec la paix devant les accusations. Il dit dans 1 Jean chapitre 5, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parlons de ça un peu, très brièvement. Triompher du monde, c'est vaincre sa vanité et ses illusions pour vivre une vie dans le monde qui porte du fruit jusque dans la vie éternelle. Triompher du monde, c'est vaincre les convoitises trompeuses qui font la guerre à l'âme en voulant nous rendre esclaves du système du monde. Vaincre ces convoitises trompeuses. Le verbe triompher dans le texte, triompher du monde, est au présent continu, ce qui signifie que les croyants qui sont nés de l'Esprit triomphent continuellement du monde. Ça veut dire qu'il y a toujours ce combat, mais il y a toujours un triomphe. Il y a toujours un triomphe contre ce monde qui cherche toujours à nous tirer vers le bas avec ses convoitises trompeuses. Pourquoi et comment celui qui croit en Jésus peut-il triompher du monde? Mais c'est par sa foi en Dieu lui-même qui habite en celui qui confesse Jésus. Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Qui est plus grand que l'Esprit de Dieu? Qui est plus fort? Est-ce que c'est l'Esprit du monde qui est plus fort que l'Esprit de Dieu? Mais non. Donc nous avons tout pour vaincre et nous vainquons par la foi, en comptant sur l'Esprit de Dieu, en résistant aux convoitises du monde et en étant des lumières dans ce monde qui dit la vérité au sein du mensonge et des manipulations. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force de faire ça. Dans 1 Jean 4, verset 15, il ajoute, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc, nous sommes appelés à confesser dans nos gestes et dans nos paroles que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Ça, c'est pour le monde. Le malin, comment vaincons-nous le malin dans nos vies, le diable? Jean nous dit que nous pouvons aussi vaincre le malin, le diable. Et il nous dit comment? 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, Jésus l'appelle le prince de ce monde. C'est Satan, le maître du crime organisé dans ce monde, avec toute une armée. Comment allons-nous discerner, résister et vaincre le diable et ses acolytes? Comment? Pas par nos forces. Vous savez, il est bien plus intelligent que nous, beaucoup plus rusé que nous. Ça ne peut pas être par nous. Ça ne peut pas être non plus par une Église organisée ensemble. Non, 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 non. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Souvenons-nous de David quand il luttait contre les Philistins. Il consultait l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passait-il lorsqu'il consultait l'Éternel? Dieu lui donnait des stratégies militaires qu'il ne lisait dans aucun livre. Même des stratégies militaires qu'il n'avait pas lues ailleurs, qu'il n'avait jamais vues. Mais Dieu lui disait quoi faire. Et qu'est-ce qui arrivait? Boum, toujours la victoire. Toujours la victoire, toujours la victoire. Pourquoi? Il consultait l'Éternel. C'est comme ça qu'on vainc le malin dans le monde, en consultant l'Éternel, en appliquant ce que Dieu nous dit dans sa parole et aussi par son esprit, parce qu'on est à l'écoute. La chair. La chair, ce n'est pas la peau du corps, soit dit en passant. C'est pas ça. Oui, on appelle ça la chair. Mais quand la Bible parle de la chair, on ne parle pas de la peau. On parle de principe de péché en nous, la nature pécheresse, ce désir naturel qui nous pousse à nous rebeller ou à être indépendants face à Dieu, à faire à notre tête. C'est ça, la chair. C'est un élan naturel. Donc, nous devons crucifier la chair. Nous devons nous identifier à Jésus chaque jour. Je le fais. Pour que ma chair soit crucifiée avec lui. Parce que c'est un ennemi. C'est un ennemi dans ma croissance. C'est un ennemi dans ce que Dieu veut faire par moi dans la vie des autres. C'est un ennemi, la chair. Donc, crucifie la chair, passe par le tombeau et par l'Esprit de Dieu, maintenant vis la nouvelle vie que Christ veut vivre par toi aujourd'hui. C'est comme ça qu'on vainc la chair. Dans Galates 5,
Paul dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Comment le faire? Ben, c'est par l'Esprit qui habite en nous, en comptant sur lui. C'est pourquoi Paul poursuit en disant, voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Nous vaincons les désirs de notre nature propre, non pas en cherchant à nous améliorer, en faisant des efforts, mais en étant concentrés, par exemple, sur notre connaissance, notre expérience, nos forces, tout ce que nous avons en nous. Non, nous vaincons les désirs de notre nature propre en comptant sur l'Esprit de Dieu dans nos vies, en ayant nos regards sur Jésus et en nous conduisant selon l'Esprit, selon la parole, tel qu'il l'éclaire dans nos cœurs, tel qu'il l'interprète dans nos vies. Quand l'Esprit Saint interprète une parole pour vous, et là vous dites, oh my, ça me parle, ce que je viens de lire. C'est le Saint-Esprit qui interprète sa parole pour vous. Pratiquons-le. C'est la clé pour vaincre la chair. C'est la clé. L'Esprit nous le donne. Il est avec nous. Il nous soutient. Il veut qu'on ait la victoire sur la chair, le diable et le système du monde. Il veut qu'on porte du fruit. Ah oui. Il veut faire de nous des héros à la manière de Jésus. Donc, tournons nos yeux vers Jésus, demeurons en lui, comptons sur lui. Et quand nous le vivons ensemble en tant qu'Église, en assemblée, notre communion fraternelle ensemble nous apporte un fort encouragement et un soutien dans notre combat spirituel contre le monde, la chair et Satan. C'est pourquoi, et je conclus, il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. On en a besoin, frères et sœurs. Puis vous le faites aujourd'hui. Vous êtes là. Ou sur Zoom. Et c'est mieux d'être ensemble que sur Zoom, je le dis. Zoom, c'est seulement quand on ne peut vraiment pas venir. C'est différent d'être ensemble. Encourageons-nous mutuellement. Et on fait accueil aussi à des gens qui nous visitent, de d'autres assemblées sœurs. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, l'Esprit est à l'œuvre dans nos vies depuis qu'il nous a sauvés. On en a vu toute une liste tout à l'heure. Il nous conduit lui-même dans la sanctification. Il nous transforme à l'image de Christ. Ne lui résistons pas. S'il doit nous briser pour faire de nous une nourriture pour les autres, ne lui résistons pas. Et ne résistons pas à celui qui l'utilise ou celle qui l'utilise pour nous briser. Ne résistons pas. Acceptons tout ce que le Seigneur a pour nous. Tout. S'il doit, par l'Esprit, s'il voit qu'on devient des bons raisins mûrs et juteux, portant le fruit de l'Esprit, et s'il vient un temps où il prend des doigts pour nous écraser dans la souffrance, ne lui résistons pas. Ne dites pas, ne doutez pas, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il fait de nous du vin, du pain et du vin pour abreuver les autres, pour bénir les autres. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Ne lui résistons pas, ne l'attristons pas et surtout ne l'éteignons pas. Amen. Prenons un moment pour répondre personnellement en silence à ce que le Saint-Esprit vous a dit par sa parole.
Approchons-nous de Jésus. En participant à son repas, il nous invite à sa table. Il dit, viens, viens, viens prendre le pain, le jus, viens communier avec moi et écoute-moi, écoute-moi. Et si Jésus nous parle concernant notre communion avec les frères et sœurs, écoutons et faisons ce qu'il nous demande. Nous sommes les membres de son corps. Répondons à son appel. Alors, je vous invite à venir prendre du pain, une petite coupe de jus, retournez à votre place et nous allons partager ensemble. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que ton sacrifice expiatoire à la croix. Rien d'autre, je ne veux plus. Seigneur, en prenant ce pain, en buvant cette coupe, que ce soit un geste qui démontre notre identification à Christ dans sa mort et sa résurrection. Parce que c'est ce qui nous sauve. C'est le seul acte, ton œuvre qui nous sauve. Et c'est parce que nous sommes identifiés à cet acte, à cette œuvre, que nous sommes sauvés. Nos péchés te sont transférés. Ta justice nous est donnée. C'est un fait. Tout est accompli. Donc, Seigneur, nous célébrons cette fête, cette bonne nouvelle. Nous célébrons ton œuvre à la croix en prenant ce pain et en buvant cette coupe. Et nous célébrons le fait que, puisque tu nous as réconciliés avec Dieu, ton esprit est venu dans un cœur purifié pour y habiter pour toujours. Quelle gloire! Quelle œuvre! Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alors, prenons ensemble du pain
et le jus en communion avec Jésus. Et si vous avez une prière à faire monter au Seigneur, je vous invite à le faire. Donc, prenons-en tous et buvons-en tous. Amen. Amen. Mm. Amen. Oh Seigneur, merci, Esprit du Dieu vivant, de vivre ta vie en nous, de nous habiter et d'aller jusqu'au plus profond de nos cœurs, dans nos vies, au plus profond du centre de nos cœurs, pour nous libérer de tout ce que le malin a fait dans nos vies, les mensonges, les manipulations, les faussetés, de nous, de nous libérer de ce qui nous empêche d'être comme toi, Jésus. C'est toi, Seigneur Esprit, qui crée en nous le vouloir et le faire. Et nous t'implorons, Seigneur, nous faisons appel à toi, afin que tu ailles au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser dans nos cœurs pour nous guérir, pour nous libérer, nous délivrer, prisonniers que nous sommes du péché et de ces mauvaises
ces mauvaises influences, les habitudes ancrées profondes qui ne viennent pas de toi, et tu veux nous libérer. Alors, Seigneur, nous t'invitons tout simplement. Toi, tu connais nos cœurs. Nous, on ne les connaît pas comme toi, tu les connais. Alors, Seigneur, fais ton œuvre. On veut juste te dire, fais ton œuvre. Agis profondément, Seigneur. Et tout ce que tu veux utiliser dans nos vies, que ce soit à l'Église ou à l'extérieur, tout ce que tu veux utiliser, Seigneur, oui, fais-le pour nous transformer, pour nous modeler à l'image de Jésus, pour nous donner cette vie impérissable, cette vie qui vient du ciel, pour que nous soyons, Seigneur Dieu, libérés, et remplis de joie et d'amour, de reconnaissance envers toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à considérer de faire équipe avec des pasteurs qui implantent des églises dans le monde persécuté, en Asie du Sud. Considérez dans la prière, participez pour multiplier des disciples partout dans le monde. Donc, demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, toi, tu connais nos besoins, tu connais les finances que tu mets, nos responsabilités. Montre-nous la part que tu veux que nous donnions pour participer à cette œuvre de grâce en Asie du Sud. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant la prière du Notre Père. Levons-nous ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On va passer aux annonces tout de suite. On va passer aux annonces. Vous pouvez vous asseoir. Donc, simplement un rappel, mardi midi à midi, la prière du midi en présence et sur Zoom, mercredi soir, sur Zoom à 19h. Jeudi soir, l'étude biblique, l'épître de Paul aux Romains. Vendredi soir, le 1er novembre, c'est, je pense, dans 2 semaines, ça? Dans 2 semaines? Vendredi soir, 19h, au Carrefour chrétien de la capitale, une soirée spéciale de louanges et prières avec nos frères et sœurs de diverses églises assemblées évangéliques de Québec et la région. Allons-y. Je pense que je suis sur le comité et puis je vous dis, ça n'a jamais été comme c'est allé. Cette année, vraiment, il y a une belle atmosphère autour de la table des pasteurs de la fraternité des responsables évangéliques. Vendredi soir, 1er novembre, ça vaut la peine de se déplacer pour participer à cette soirée de prière et de louange. Imaginez Jésus. Jésus, on le voit dans l'Apocalypse. Je ne veux pas recommencer un autre message, là, vous l'avez déjà entendu. Mais il se tient au milieu des églises. Il ne se tient pas sur une église plus qu'une autre. Au milieu des églises. Et à Québec, c'est la même chose. Jésus se tient au milieu des églises à Québec et nous invite à cette louange, le louer et le prier. 1er novembre, 19h, Carrefour chrétien de la capitale. Cette semaine, nous célébrons les anniversaires d'Élisabeth Chabot, mardi 22 octobre. Elle est en bas, Élisabeth. Alors, dites-lui, hein? Christine Bilodeau, vendredi 26 octobre. Nous soulignons les anniversaires. Donc, on ne chantera pas tout de suite, Marianne, mais on va faire une surprise à Élisabeth tout à l'heure. On va chanter en bas au sous-sol pour Élisabeth. OK? Alors, je vous invite à vous lever ensemble pour recevoir la bénédiction. Si vous avez besoin de prière, vous sentez que vous aimeriez rester en haut, vous pouvez rester en haut. Ça peut être seul en silence. Les autres, on descend en bas. Si vous désirez prier avec moi, je suis disponible. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Bonne fin de journée.